parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Effectivement, la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Voilà pourquoi, Seigneur, en cet instant, que nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Dispose nos cœurs, dispose ton Saint-Esprit au milieu de nous, afin que nous puissions écouter ta parole, afin qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs, afin qu'elle puisse nous changer, nous transformer, afin que nous soyons des meilleurs enfants de Dieu, comme tu le souhaites, toi, Seigneur. Nous voulons être à toi seul, Seigneur. Alors fais travailler cette parole qui va être dite ce soir dans nos cœurs, afin qu'elle nous transforme et qu'elle nous façonne, afin que nous soyons les êtres dignes d'être appelés enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour le pasteur qui va nous nourrir ce soir. Merci pour la disposition que tu nous donnes et le temps que tu nous donnes pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, toutes tes bénédictions qui vont sortir à l'issue de la parole que nous allons recevoir. Merci, Seigneur, pour toutes choses, toi qui es notre Dieu et notre roi. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Merci pour la parole que vous m'accordez ce soir une fois de plus, par la grâce de Dieu, pour vous livrer la parole de Dieu. Tout à l'heure, papa, notre officier a parlé du verset de l'année et celui du mois de juillet. Celui du mois de juillet est tiré du livre des Hébreux, le chapitre 12 et le verset 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, verset du mois de juillet. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Celui de l'année est tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8 et le verset 6. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Amen. Tatanzambi sakumuna mambo yange. Nous voulons recevoir ta parole que tu as choisie pour nous. Tu as choisi pour ton peuple ce soir. Et pendant ce culte, il y avait notre Dieu. Donne-nous l'esprit d'écoute. Donne-nous cette disponibilité, Père. Il y avait six Koyange, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Je n'ai pas pris le texte du guide biblique. Je vais parler du texte du guide biblique, je crois bien demain. Le thème de cette semaine s'intitule La parole de Dieu. Je crois bien demain que je vais parler de ce thème. Maintenant, ce soir, je nous invite de lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset, la bonne compréhension. Au départ, j'avais retenu un seul verset, et pour la bonne compréhension du message que le Seigneur va nous donner ce soir, nous allons donc commencer notre lecture à partir du verset 6, et nous lirons jusqu'au verset 10. 1 Pierre 5, verset 6 à 10. C'est un long texte, je crois bien de 3, 4, 5 versets. Un peu galon que ça va résumer parce que je vais prendre un vol
à l'aéroport de Chicago d'ici, je crois bien vers 23h ou minuit comme ça là. Voilà. 1 Pierre 5, versets 6 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Voyez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, fermera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Nous allons donc méditer autour d'un thème qui résume les 5 versets que nous venons de lire. Et le thème s'intitule « Soyez humble, sobre et veuillez ». Soyez humble, sobre et veuillez. Pourquoi le Seigneur nous donne ce thème ce soir? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rappeler ici Muntu, l'homme créé à l'image de Dieu, et le mutindu muntu kelena pèlerinage. Pèlerinage sur cette terre. Et parce que l'homme, que le mutindu, un pèlerin sur cette terre, il est question que l'homme puisse observer certaines choses, certains principes que le Seigneur nous donne ce soir par ce texte que nous venons de lire. Et ici, nous avons retenu 3 principes. Tingezola, vanda un bon pèlerin, na totoyai ya pasi, na totoyai ya ba preuve ya mutindo na mutindo, na totoyai. Regardons un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Na inzayai, voilà, mambo ya mutina mutindo. Alors, parmi ces 3 principes, nous avons donc le premier principe que nous trouvons au verset 6. Au verset 6, quand le Seigneur nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable ». Le Seigneur nous invite ici à l'humilité d'abord devant lui, lui le Seigneur, lui le Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? La réponse se trouve au verset 5. Pourquoi le Seigneur nous invite à l'humilité, d'être humble, humble pendant notre pèlerinage sur cette terre? Pourquoi le Seigneur nous invite à l'humilité? La réponse se trouve au verset 5, la dernière partie. Voici ce qui est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Voilà. Singezo la lutisa vi yambote na totoyai. Le Seigneur t'invite, le Seigneur kenakuzonza nange nakukila yai, de vivre dans l'humilité. Et je peux aller plus loin. Nakuzavi sabeno. Ici, l'humilité se présente aussi comme une arme spirituelle. Quand tu es humble, tu deviens puissant. Puissant devant qui? Puissant devant
toutes les manœuvres du malin. Tu deviens puissant, mon frère, ma soeur, devant tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu es devant un danger, nakati ya humilité yange. Parce que l'humilité qui est suscitée, que la simplicité nakati ya mutu. Tu deviens simple, quel que soit ton rang social. Quelle que soit la grâce que tu avais reçue de la part de Dieu, tu deviens simple. Donc, ta vie, réellement, il sera difficile. Donc, ça l'avait témoignage aussi devant les autres. Mais plutôt, ce sont les autres qui vont te découvrir. Qu'ils vont dire, oh là là, mais le frère est tel, rien que Moutindina. Or, il y a qui gagné que bien, par exemple, vieillard. Or, la sœur Intel a un bon foyer. Or, Bakala Yann qui vandani Fosoïna. Mais vraiment, la sœur Intel est vraiment effacée. Hein? Yann qui talana kave. Bak Yann qui lakisa kave. Nani Yann kele. Donc, automatiquement, l'humilité devient une force pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà. Devient une force pour toi. Une arme spirituelle pour toi. Voilà. Deuxièmement, il nous dit, soyez sobre. Soyez sobre. Voilà. Donc, ici l'apôtre Pierre nous invite de demander de temps en temps la sagesse auprès de Dieu. La sagesse auprès de Dieu. Voilà. Parce que Yina Ngekevanda sobre, ça veut dire que tu deviens comme un sage. Hein, un sage là où tu trouves, là où tu vis. Voilà. Dans ta maison, tu deviens comme un sage. Voilà. Donc, chaque fois quand tu as une situation, avec cette sagesse que tu as reçue de la part de Dieu, tu seras capable de régler certains problèmes. Une situation arrive avec l'humilité, avec cette sagesse que tu as reçue de la part de Dieu, Ngeke soit toujours solution, mon bien-aimé dans le Seigneur. Au sein de l'église vendue du Congo, on avait un pasteur qui avait ce don, parce que la sagesse c'est un don. C'est parmi les dons spirituels. On avait un pasteur qui avait ce don, le don de sagesse. Il s'appelait le pasteur Raymond Bouanakibongi. Pendant les grandes réunions de l'église, soit à Mansimou, soit à Ngwedi, soit l'église avait organisé aussi une réunion à Indo-Sibiti, je crois bien, en 1979, soit à Brazzaville. Le peuple de Dieu est en train de débattre un dossier. Et puis, 1 heure du temps, il n'arrive pas à trouver une solution. Et le vieux Bouanaki Bongi, dans son petit coin, il est là, calme, dans le silence, en train d'observer, en train de suivre attentivement. Et quand il prenait la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la salle gardait toujours un silence absolu. Personne ne pouvait parler, personne ne pouvait chuchoter, personne ne pouvait se lever pour soit aller respirer un peu dehors. Pourquoi? Parce qu'il savait que le monsieur là, tel qu'il vient de prendre la parole, il va nous donner la solution. C'est ça, un sage dans un village, un sage au sein d'une famille, un sage au sein de l'église corps de Christ. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes et des femmes sages au sein de l'Église, au sein de notre société. Il a besoin des hommes sages, il a besoin des femmes sages. Il dit, soyez vigilants, soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants.
Et pourquoi le Seigneur nous invite à l'humilité, à la sobriété et puis à la vigilance? Toujours, c'est la Bible qui nous donne la réponse. Quand nous lisons la suite ou la deuxième partie du verset 8, il est écrit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà la raison principale qui pousse le Seigneur de nous dire ce soir, de nous enseigner ce soir, de nous inviter ce soir à l'humilité, la sobriété, la vigilance. Pourquoi? Parce que le diable, notre adversaire de tous les temps, il est là en permanence, mes frères et sœurs, jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien qu'il avait reçu sa défaite à la croix de Golgotha, mais la Bible nous dit ce soir qu'il est là, présent, 24 heures sur 24, en train de rôder autour de nous. Mais quelque chose qui me rassure, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans le psaume 34, le verset 8, je crois bien, psaume 34, le verset 8 selon la version Louis II, il est écrit dans ce verset, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, psaume 34, verset 8. Voilà, si j'ai une bonne mémoire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Voilà. L'humilité, la sagesse implique aussi la crainte de l'Éternel. Quand tu es humble, ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu. Tu marches selon la volonté de Dieu. Tu as la crainte de l'Éternel. Quand tu es vigilant, ça veut dire que tu as la parole de Dieu en toi. Et automatiquement, Dieu va envoyer un ange pour assurer ta sécurité. Pour assurer ta sécurité. C'est vrai, la Bible nous dit le diable, notre adversaire, rôde. Mais si tu es humble, si tu es sobre, si tu es vigilant, c'est-à-dire tu t'appliques nuit et jour de faire la volonté de Dieu. Voilà. L'homme le plus humble du monde, c'est qui? Mais c'est Jésus, qui avait laissé sa gloire dans le royaume des cieux. On l'appelle souvent roi de rois, seigneur de seigneurs. Voilà. On appelle souvent Jésus comme le commencement et la fin. Voilà. Un Dieu éternel. Un Dieu qui ne change pas. Il est resté le même Dieu aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. C'est lui, l'homme le plus humble du monde, le plus sage du monde, l'homme qui veille sur nous 24 heures sur 24. Ça, sa parole nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour toi, mon frère, en train d'intercéder pour toi, ma soeur. Et la Bible aussi nous dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Donc il veille sur son peuple, sur son église nuit et jour. Alors batata na ba mama si betozola ku bénéficier grâce ya tata nzambe betolonguka kuvanda babantu ya luyinunu. Babantu ya luyinunu. Luyinunu yinake buta l'amour de mon prochain. Muketa la pangi ya munu mutindu munu mosi. Et l'humilité ina que salati nous betovanda plus que vainqueur devant l'ennemi qui rôde autour de nous 24 heures sur 24. Nous ina que salati betovanda babantu ina ke vanda ba sage. Babantu ina ke vanda ba sage. Oui. Parce que ngeme kuma sage au nom de Jésus, babantu que kuiz à côté yange. Oui, je connais aussi un homme sage, Nakatia ki bibila.
c'était le roi Salomon. C'était le roi Salomon. Une fois, il est monté sur une haute montagne pour aller faire ses sacrifices. Oh, après avoir sacrifié, la nuit tombe et Salomon avait décidé de passer la nuit sur la montagne. Maintenant, dans son profond sommeil, Dieu est venu le rendre visite en lui posant la question de savoir, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Oh, frères et sœurs, si ce jour-là, c'était votre frère, le pasteur Gaston Banzolo qui vous parle maintenant, j'allais peut-être demander. Oh, bon, merci parce que Ngemezava déjà il a Mouzola Lomba. Peut-être j'allais demander une longue vie. Une longue vie. Peut-être vous allez demander longévité. Hein? Mouvant à plus de 200 ans. Mais écoutez, qu'est-ce que Salomon avait demandé? Par rapport à la mission que le Seigneur avait donnée à notre frère, notre prédécesseur dans la foi, la Bible nous dit que Salomon avait demandé le don de sagesse. Le don de sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Voilà. Et très tôt le matin, il est descendu, arrivé au palais royal, il voit venir deux femmes. Deux femmes. La Bible nous parle de deux prostituées. Et deux mamans boutaka au même moment, au même moment, bouta aussi au même moment. J'aime beaucoup cet exemple. Voilà. Alors, arrivé devant le roi Salomon, Mountoumès demandait la sagesse de Dieu pour savoir régler difficulté les natalana akatia peuple ayandi. Alors, Salomon demande à ces deux mamans, qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait une maman na maboke yandi vendike na cadavre. Moi bébé ya kufwa. Alors la maman prend la parole pour dire au roi Salomon, voilà, betozole ke ba prostituée, betmezo abivu au même moment, betme buta au même moment, mais la nuit là, la nuit qui vient de s'écouler là, hein? Betme là la pongi, tangi ya munu yai. Mais là dit la moine yandi et par étouffement moine me foi munu muvandi me protéger moine ya munu et mpangi ya munu ya me foi moine yandi me vumbuka pendant que je dormais profondément yan me baka bébé ya munu yan me baka mvumbi ya yandi cadavre yandi yan me remplacer ya na place ya bébé ya munu. Voilà. Donc, ni na bet me kuiza parce que bet ke na kulemba na kuza solution. Là où il n'y a pas la sagesse, là où il n'y a pas l'esprit de sagesse ou le don de sagesse, tout le temps que des contradictions, que des disputes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Salah Sambila, ce soir, avant la fin de ce culte, soit capable de demander le don de sagesse na Katia Béton, pour que Béton vanda capable na régler que Bamambia Béton batangu nyonso. Bon, le roi vient de bénéficier la grâce de Dieu là où il a passé la nuit. Le roi vient de bénéficier la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient d'accorder le don de sagesse à son serviteur. Alors, regardez la parole de sagesse. Voilà, qui avait traversé la tête de Salomon. Il dit à l'un de ses éléments, donnez-moi cette épée-là. Épée. Il dit, je vais tuer l'enfant qui reste en vie là, pour que Benozon le Benovanda égale. Maintenant la femme inavu mama ya bébé ya kufa inati voilà betumezwa roi ya mbote na Israël, betumezwa vrai chef na Israël, ngemezaba kuyirika ba mambo kufwayandi pour que betovanda égale na mama yaye. Le roi était en train d'observer et le roi prend la parole et demande à la maman,
Mama ya mwana ya moyo ina. Mais toi, tu ne parles pas. Mais toi, comment? Hein? Tu es là seulement. Hein? Tout est triste. Ta copine là vient de parler. Hein? Vient de donner son verdict. Mais toi aussi, donne ta position. Voilà. Donne ta position. Ma fille, parle toi aussi. Oh, mon Seigneur. Ngeke fwa muntu. Pesa yandi mwana. Nimbuti ya munu mekanga mave. Nzambi ke sarla munu grâce. Voilà, humblement. Humblement. Nakati ya humilité nyonso. Nakati ya sagesse nyonso. Yandi ke na kusupplier roi. Bika mwana ina. Pesa yandi na mama ina. Mama yai. Ya bumpilikisi. Mama ya pasi. Yandi baka yandi. Un jour, Nzambe ke pesa kwa andi munu mwana. Et Salmon est en train de regarder les deux mamans. Et voilà, Salmon, automatiquement, a eu donc la solution. Il dit, donnez-moi l'enfant. L'enfant, le cadavre là. Bah, me pesa le cadavre. Et mettait la mama yina ya bompilikisi. Nge mama ya yi. Tu mérites même moi punition ya âge yange. Bébé ya eke yange mvumbi yange mabaka mvumbi yange. Yan me baka mwana ya moyo yan me pesa na mama muntu akuva mwana ya yandi. La sagesse. Tu es sage, tu vas éviter le péché. Tu es sage, tu seras toujours dans la présence de Dieu. Comment? Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, dans la louange. Voilà un homme sage, toujours fidèle aux promesses de Dieu. Ngeke est vigilant, ngeke néglige attaque qui va motiver, ngeke contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Côté ngeke salak, au boulot, oui, dans ton quartier là où tu vis, oui. Ngeke zaba, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton fils aîné? Qu'est-ce qui se passe dans l'un de tes enfants? Parce que tu es vigilant, papa. Parce que ngeke est vigilant, kenikata ta maman, ngeke zaba, ou maîtriser tout ce qui se passe autour de toi. Pourquoi moi ne mounou kena kota en retard? Bajouriaï. Pourquoi moi ne mounou me kuma têtu? Bajouriaï. Pourquoi? Parfois, être condamné envers nos enfants. Parfois, erreur que quand on a mes parents. Pourquoi? Parce que nous, les parents, nous ne sommes pas vigilants. Voilà. Qui m'a dit auprès de ses parents. Parce que papa n'est pas vigilant. Moi, me kwenda social nanganda. Et il a une réponse. Moi, me kuma na habitude ya kwenda sosa solution ya yandi nanganda. Parce que dans sa maison, les parents ne sont pas vigilants. Oh, que le Seigneur nous donne l'esprit de vigilance, cette grâce-là. Enfin, je vais lire rapidement le dernier verset, le verset 10, parce que il y a maison Zarabeto, par sa grâce, Yesu maison Zarabeto, au verset 10, il y a maison au verset 10, voilà, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il y a une gloire éternelle. Voilà. Que le Seigneur va dire tout la nakatskatia. Yina que humble devant Yahvé. Yina vraiment que nakatia sagesse, que nakatia vigilance. Il y a une gloire qui est réservée pour ceux-là, maman. Et ce soir, pour toi et moi, tu as réservé, voilà, une gloire pour toi et moi. Voilà. Et n'a qu'à bénéficier de cette grâce-là. Soyons humbles, soyons
sages, sobres, soyons vigilants devant le Seigneur. Et voilà, finalement, que bénéficier la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que cette gloire-là va faire? Seigneur notre si tu es malade, si tu souffres, peu importe le nombre d'années, souffrir, Jésus Mezonza, à le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Si tu souffres depuis 10 ans, depuis 20 ans, ce soir, Dieu est en train de minimiser le nombre d'années. Voilà, le nombre de ces années. Donc tu es resté dans la souffrance. Voilà. Il dit, un peu de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que tu es humble, parce que tu es sobre, parce que tu es vigilant, voilà, Yann Mezonza, il va vous perfectionner. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà, il vous rendra inébranlable. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son peuple, mais Yamba Mambouyai, au nom de Jésus. Amen. Amen.